Dans cette vidéo, on va apprendre à intégrer un Navigation Drawer au niveau de notre activité. On suppose qu'un projet contenant un Empty Activity a été déjà créé. Donc, ce projet devant vous est un projet qui contient une seule activité de type Empty Activity. À noter que Android Studio fournit l'option d'ajouter une activité contenant un drawer layout par défaut. Mais ici, on va apprendre à intégrer notre propre drawer, Navigation Drawer. Donc ici, tout d'abord, il faut ajouter deux autres layouts. Donc ici, nous avons le layout de base qui s'appelle Activity-Main. C'est notre interface graphique qui sera gérée par l'activité Main Activity. Et il faut ajouter aussi deux autres layouts. Donc ici, il faut faire clic sur New, Layout Resource File. Ici, on va l'appeler app-bar-main. OK. Je vais ajouter aussi un autre layout, New, Layout Resource File. On va l'appeler nav header nav-header-main. Nav header main. OK. Voilà. Il faut ajouter aussi un dossier menu au niveau de notre dossier RS. Donc, clic droit sur le dossier RS, New, Android Resource Directory. Ici, au niveau de Resource Type, il faut choisir Menu. Voilà. OK. Et maintenant, au niveau du dossier menu, il faut ajouter un fichier XML de type Menu Resource File. On va l'appeler menu-main. OK. Donc, au niveau de ce menu main, je vais ajouter trois items. Voilà. C'est suffisant comme ça. Maintenant, on doit retourner à notre activity-main.xml. Et ici, au niveau de activity-main, nous avons un constraint layout. Il vient comme ça par défaut. Donc, il y a un text view, il faut le supprimer. Donc, sur constraint layout, il faut faire convert view. Et ici, il faut choisir un drawer layout. Donc, je vais saisir drawer jusqu'à ce qu'il m'affiche AndroidX.drawerlayout.widget.drawerlayout. Je vais la choisir. Voilà. Et maintenant, je clique sur Apply. Au niveau de mon drawer layout, je vais mettre ou je vais intégrer le app-bar main par l'include et je vais ajouter par la suite un navigation view. Donc, tout d'abord, il faut attribuer un ID à ce drawer layout. Donc, je sélectionne drawer layout, je vais lui attribuer un ID. Donc, drawer entrée. Maintenant, je vais inclure le app-bar main dans ce fichier-là. Donc, include ici, je vais faire drag and drop. Et maintenant, il faut choisir app-bar main. Voilà. Maintenant, il faut choisir Navigation View. Voilà, il y a un Navigation View. Il faut faire drag and drop. Comme ça. Et ce Navigation View doit avoir un ID aussi. Donc, je vais lui attribuer l'ID nav. Voilà. Donc, pour le code XML ici, il y a des raffinements à faire ici. Donc, ici, au niveau du Navigation View, il faut ajouter, ou plutôt, il faut intégrer le nav header main, c'est-à-dire ce troisième fichier-là. Et il faut aussi intégrer ce fichier qui existe dans le menu.
Donc, ici, je vais faire app, header layout. Cette propriété-là. Et ici, je vais faire @layout nav header main. Maintenant, il faut ajouter le fichier menu à mon navigation view. Donc, app.menu, voilà, @menu/menu main. Voilà. Il faut aussi ajouter une propriété ici, au niveau du navigation view. C'est le layout gravity est égal à start. Android 2.layout gravity est égal à start. Donc, Android 2.layout gravity est égal start. Voilà, nous avons terminé avec notre fichier activity-main.xml. On va passer à app-bar.main, design. Donc, ici, cet bar main, il doit être converti en constraint layout. Ce constraint layout, il doit être converti en coordinator layout. Donc, convert view. Ici, je vais choisir coordinator layout, apply. Ce coordinator layout doit contenir un app bar. Doit contenir un app bar layout. Voilà. C'est celui-là. Je vais faire drag and drop. OK. Je vais enlever ce nested scroll view. Et ici, au niveau de ce app bar layout, je vais juste mettre un toolbar. Celui-là. Voilà. Voilà. Ce toolbar possède l'ID toolbar. Je vais diminuer l'épaisseur de cette tab bar layout. Voilà, comme ça, c'est mieux. Si on fait un coup d'œil sur le code XML de ce fichier-là, voilà, normalement tout est bon. Donc, on va passer maintenant à nav header main. Le fichier nav header main doit contenir juste un linear layout. Donc, je vais convertir ce constraint layout en linear layout vertical. Et ici, au niveau de ce linear layout vertical, je vais mettre une image view et je vais mettre aussi un text view. Ici, au niveau du code XML, il y a quelques changements à effectuer. Donc, ici, au niveau de ce linear layout, je vais ajouter un padding. Je vais aussi ajouter un background, une couleur de background. Donc, Android.background, je vais choisir une couleur qui existe par défaut dans mon projet. Voilà, c'est bon comme ça. Maintenant, avant de passer au code Java, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Nous avons dit dès le départ que notre projet a été créé avec un empty activity. Donc, généralement, lorsque vous choisissez empty activity, elle provient avec un thème qui contient une app bar. Donc, si on ouvre ici les fichiers thème.xml, on va trouver que notre style contient un dark action bar. Voilà. Donc, ceci va créer un conflit parce que nous avons déjà intégré un toolbar dans notre interface graphique. Donc, il faut que le thème soit un thème qui ne contient pas de action bar. Donc, il faut choisir no action bar. La même chose ici. Donc, no action bar. Voilà. Donc, nous avons terminé avec la partie XML. Maintenant, il faut passer au code Java. Donc, ici, au niveau du code Java, je vais créer une variable de type drawer layout. Je vais l'appeler drawer layout. OK. Je vais aussi créer une variable de type action bar drawer toggle. Celle-là. Je vais la nommer toggle. Il faut créer aussi une variable de type toolbar. Je vais l'appeler toolbar. Je vais aussi créer une variable de type navigation view. Je vais l'appeler nav. Et voilà. Maintenant,
il est temps d'ajouter les findView by ID à ces variables-là. Donc, drawer layout est égal findView by ID entre parenthèses r.id.drawer normalement. Ici, il faut ajouter un toolbar à notre activité. Ceci s'effectue à travers cette support action bar. Donc ici, comme variable, il va me demander de fournir l'action bar ou le toolbar que vous voulez intégrer au niveau de cette activité-là. Normalement, nous avons créé une toolbar au niveau de notre interface XML et il doit être mise ici, au niveau de ce variable-là, de cette variable-là. Donc, je dois faire le findView by ID de toolbar. Donc, toolbar est égal findView by ID r.id.toolbar. Maintenant, je peux fournir toolbar à cette méthode-là. Donc, ici, je vais mettre toolbar. Maintenant, il est temps de mettre quelque chose pour la variable toggle. Donc, toggle est égal à new action bar drawer toggle. Ici, je dois fournir 5 paramètres. Le premier paramètre, c'est le contexte. This. Le deuxième paramètre, c'est notre drawer. Dans notre cas, il s'appelle drawer layout. Le troisième paramètre, c'est le toolbar. Dans notre cas, il s'appelle toolbar. Il reste deux variables, plutôt deux paramètres. Le paramètre ici, 6, la chaîne de caractères, en cas où le drawer layout est ouvert, et dans le cas contraire, le paramètre, le cinquième paramètre, c'est pour le cas contraire. Donc ici, au niveau de fichier strings.xml, sur le dossier values, je dois ajouter deux chaînes de caractères. Donc, strings name par exemple. Ici, je vais l'appeler drawer open. Open. Ici, je vais l'appeler drawer close et le contenu c'est close. Je vais appeler maintenant le open ici r.strings.openDrawer et ici r.string.closeDrawer. Voilà. Maintenant, il est temps d'appeler la méthode .addDrawerListeners, celle-là. Donc, addDrawerListener, drawer layout, c'est notre drawer. On va lui affecter ce toggle-là. Donc, addDrawerListener, ici, comme paramètre, je dois fournir toggle. Voilà. Maintenant, je vais créer une variable de type ActionBar. Je vais l'appeler ActionBar. Cette variable-là va récupérer l'ActionBar de mon activité. Donc ici, je vais utiliser la méthode getSupportActionBar. Voilà. Maintenant, il faut faire ActionBar.setDisplayHomeAsAppEnabled. Celle-là, il faut mettre true. Maintenant, je veux ajouter à mon ActionBar une icône qui représente un menu. C'est-à-dire une icône sur laquelle, lorsque l'utilisateur fait clic, le Navigation Drawer apparaît. Donc, tout d'abord, je dois ajouter cette icône-là au niveau du dossier Drawable. Donc, ici, dans Drawable, je vais faire clic droit, New, Vector Assets. Ici, j'ai déjà l'icône menu. Donc, j'appuie sur menu, j'appuie sur l'icône, je clique, je choisis ici menu, voilà, je choisis menu, voilà. Donc ici, je vais choisir 32 comme dimension. Donc ici, baseline, donc
je vais l'appeler tout, ici menu tout court, voilà, je vais cliquer sur Next, voilà, Finish. Je vais l'attribuer à mon action bar, donc action bar point, je vais choisir Set Home as App Indicator. Et ici, je vais appeler r.drawable.EasyMenu. Celle-là, voilà. Maintenant, il est temps de s'occuper de notre variable nav. Donc, ici, il faut faire nav égale find the view by id r.id.nav normalement. Voilà. Et maintenant, il faut ajouter le listener à notre navigation view. Ce listener permet d'effectuer des actions lorsque l'utilisateur appuie sur l'item. Donc, ici, il y a une interface à implémenter au niveau de notre activité. L'Android Studio peut effectuer ceci automatiquement. Juste, il faut faire nav.set navigation item selected listener. Je vais choisir ça. Ici, il faut mettre this. Il va me déclencher une erreur, c'est tout à fait normal, car je dois implémenter l'interface on navigation item selected listener, celle-là. Voilà, il va me demander d'implémenter les méthodes. OK. Normalement, tout est bon. Drawer open, et ici, drawer close. Il faut faire attention. Je vais faire run une autre fois. Voilà le résultat. Si j'appuie sur cette icône-là, il m'affiche le Navigation View. Voilà.